Le thème cette année, c'était l'humain et le numérique. On a choisi ce thème avant la crise et avant le confinement. Et quelque part, ça a mis encore plus en exergue ce besoin d'avancer sur tous les sujets numériques, de prendre à bras le corps ces sujets. C'est pour ça qu'on a créé INCO, le premier incubateur accélérateur de la profession. C'est pour ça qu'on a mis en place la première formation pour experts comptables data scientist avec le wagon. Notre profession est à un tournant, vraiment. On a 4-5 ans vraiment pour réagir et prendre ce tournant, prendre ces sujets à bras le corps et transformer l'expert comptable en expert comptable augmenté. Le numérique doit nous permettre de gagner du temps pour être encore plus proactif, encore plus proche de nos clients, pour aller quelque part vers la compta prédictive. Et puis après, on a besoin du management, on a besoin de l'humain pour aussi gérer nos équipes, s'occuper de nos clients. C'est important. Donc c'est pour ça que moi, je ne veux pas les opposer les deux. Management et humain, ça va ensemble. Le numérique doit permettre à l'humain d'être un humain augmenté, de gagner du temps sur des tâches à basse valeur ajoutée, quelque part, pour être encore plus proche de ses clients. Voilà, c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer en tenant ce congrès. On a réussi à tenir ce congrès tout en respectant les règles sanitaires parce que je pense que c'est très important. On a mis en place tout un protocole avec des masques chirurgicaux made in Provence, avec du gel hydroalcoolique made in Provence, avec des bornes dispensation made in Provence. Voilà, je crois que c'est important aussi de consommer local et d'envoyer un message de continuer à vivre, d'être courageux, tout en respectant le sanitaire et de faire preuve aussi de solidarité. Tout le monde est masqué, tout le monde respecte la distanciation. J'ai l'impression que tout le monde a été heureux en fait de se retrouver enfin en présentiel tout en respectant les règles. Il y a une belle fréquentation, les gens sont venus avec le protocole sanitaire, avec les masques, ils ont été nombreux dans les ateliers, dans les plénières. Il y avait à peu près 1 millier de personnes inscrites, il n'y a pas eu beaucoup de défections, donc les gens étaient là au rendez-vous, l'envie de se retrouver et puis l'envie de continuer à avancer. Si on n'avance pas, on passe à côté. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas sûr que ce ne soit pas -8 au lieu de -7. J'ai parlé du démembrement de propriété et donc nous avons décliné le démembrement sur plusieurs axes. Donc on l'a abordé sous l'angle de l'immobilier d'exploitation et ensuite on a un peu décortiqué toutes les clauses relatives au démembrement dans les statuts. Et enfin, nous avons parlé du démembrement autour de l'assurance vie, la clause bénéficiaire démembrée de l'assurance vie. Alors le thème de l'atelier était consacré à la retraite, notamment les derniers changements qui ont pu intervenir dans le cadre de la loi Pacte, mais aussi de la réforme pour l'instant suspendue du régime universel. Et on a essayé de regarder donc, où on en était, les enjeux, les impacts très concrets pour les clients, et aussi les opportunités pour les cabinets de répondre justement aux attentes des clients sur ces sujets qui les inquiètent souvent. Comme c'est la journée du numérique et de l'humain, je me suis interrogé pour savoir si le contrôle fiscal de demain comporterait encore beaucoup d'humains par rapport à la situation d'hier où c'était pas certes une histoire d'amour entre le contrôlé et le contrôleur, mais il y avait quand même une relation tout à fait personnelle par la présence sur place. L'évolution fait que l'administration disparaît petit à petit de l'entreprise pour faire un contrôle du bureau. C'est un changement considérable. Et dans un second temps, je me suis interrogé sur que peut apporter le numérique à l'administration fiscale. D'une part, elle s'est modernisée et d'autre part, elle va pouvoir utiliser le numérique pour rechercher de manière plus efficace la fraude fiscale et le fraudeur. Et en forme de conclusion, penser que le numérique apportait aux contribuables une meilleure connaissance et plus rapide de la loi fiscale et de l'intention du législateur. Power BI, la data visualisation au service de l'expert comptable. Donc Power BI, c'est un logiciel très simple qui est issu de l'environnement Microsoft. C'est une espèce d'Excel hyper amélioré. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Power BI, c'est à Excel ce qu'Excel était à la calculatrice. Vous imaginez un petit peu le bond en avant que vous allez pouvoir faire. Sur des analyses, sur l'exploitation de fichiers, trouver des choses que vous ne pourriez pas trouver avec du Excel, avec une calculatrice ou avec nos outils traditionnels de comptabilité. La data, c'est un environnement qui est extrêmement vaste. On l'a vu tout à l'heure, 80-90% de la data de l'humanité a été créée
durant ces 24 derniers mois, il y a un jour ou l'autre, nos clients vont commencer à nous dire est-ce qu'on peut en faire quelque chose, est-ce que tu peux me conseiller de façon un peu plus poussée, un peu plus améliorée, un peu plus augmentée. L'expert comptable a un capital qui est pilier selon moi pour le business model à reconstruire pour demain, c'est la confiance. C'est la confiance de nos clients. Nos clients n'hésitent pas à nous communiquer des informations, à nous renseigner, à nous donner des accès à leur base, sans chercher forcément à valoriser cette confiance et ces datas qu'ils nous confient sous des aspects très commerciaux. Il va falloir quand même qu'on cherche à les valoriser dans nos business models pour reconstruire l'expert comptable de demain. On a parlé de l'enjeu primordial au niveau du numérique pour la profession d'expertise comptable, c'est-à-dire la mise en place de la facture électronique. Donc ça va être au cabinet à prendre en charge la facture électronique pour environ 90% des entreprises. Et donc cet enjeu est particulièrement important puisque à ce moment-là, l'expert comptable va gérer l'ensemble du système d'information de nos clients et donc ainsi devenir totalement incontournable vis-à-vis de ses clients et dans l'entreprise, dans la TPE et dans la PME. L'atelier visait à s'interroger sur, en matière de conseil, ce qui peut se digitaliser et ce qui se digitalise plus difficilement. Le support de réflexion, c'est celui que je connais un peu, c'est-à-dire le conseil auprès des dirigeants propriétaires. Et on a balayé des questions telles que le choix du statut social, le dosage des dividendes, la capitalisation dans des holdings IS, les régimes de protection ou encore les stratégies pluriannuelles de sortie de cash. Et à chaque fois, on s'est demandé qu'est-ce qui était facilement digitalisable et qu'est-ce qui ne l'était pas et nécessitait l'intervention du conseil humain. Et nous sommes sortis, je crois, rassurés, rassénérés. Il y a encore une grande majorité de nos travaux où l'humain restera absolument et totalement indispensable. Quand on parle de disruption aujourd'hui, caractérisée sur le second, il faut que ce soit politique. Ce que vous voulez cette fois-ci est différent. C'est très important qu'on signe cette convention. Je crois que c'est un sujet important, c'est un sujet aussi de lobbying, pour qu'on puisse aussi affirmer la puissance d'une profession. Il faut qu'on soit fier d'être expert comptable, il faut qu'on soit ambitieux pour notre profession. Je vous remercie. Moi, je suis très fière de devenir expert comptable aujourd'hui. Je l'ai choisi parce que je peux être proche de mes clients et avoir ma structure professionnelle
apporter plein de conseils et de services à mes clients. Je suis très émue en fait. Moi, je tiens à remercier l'Ordre Lionel Canesi. C'est un parcours de très haut niveau dans lequel on a été très bien suivis tout au long de notre stage et même avant. C'est une profession qui a un très bel avenir. Oui, beaucoup d'émotions, surtout que j'ai eu la chance d'avoir un titre. Donc oui, c'était beaucoup d'émotions. Je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont pu m'aider de près ou de loin. Ça te fait toujours plaisir d'avoir un diplôme, avoir un chapeau, prêter serment. Ce n'est que l'aboutissement d'un nouveau parcours, donc ça laisse en place de nouvelles opportunités, vu le marché et le contexte, qu'on soit justement plus proactif, qu'on puisse vraiment aider les entreprises et nos clients à s'en sortir de la crise et à redémarrer sur de meilleures bases qu'avant. Beaucoup d'émotions, et c'est vrai que quand on est accueilli comme ça dans une profession avec le discours du président, ça remue et c'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles, le départ de quelque chose en fait. Et c'est vrai que je suis fière d'être expert comptable. J'ai découvert un métier qui était très riche, où il y a beaucoup de curiosité à avoir et du coup on s'ennuie jamais. Je me plais à exercer ce métier chaque jour. Ça remet en perspective tout le travail réalisé au préalable et c'est un bel accomplissement.